Salut les passionnés de cyclisme. Bienvenue sur Kiki Sport, la chaîne 100% vélo, 100% passion. Ce projet, on le construit avec passion. Mais on a besoin de vous. Alors abonnez-vous, partagez, soutenez Kiki Sport pour qu'on puisse aller encore plus loin ensemble. Dans le monde du cyclisme professionnel, où une simple attaque peut bouleverser une stratégie, les règles tacites du jeu sont respectées, mais lorsque ces règles servent à étouffer la compétition, l'indignation est inévitable. Thomas Voeckler, ancien cycliste français connu pour son style agressif, était furieux lorsqu'il a vu Nils Politt attaquer Enner Rubio, le policier de piste, alors qu'il tentait de s'échapper du peloton. Mais derrière cette réaction négative se cachait une histoire personnelle amère. Voeckler lui-même avait été victime de l'oppression de personnalités plus importantes et plus puissantes. Et le coup de poing dans le dos de Tom Boonen lors du Tour de France 2006 n'est qu'un de ces moments inoubliables. Je comprends la frustration de Thomas Voeckler. Dans un sport comme le cyclisme, où tactique et puissance sont indissociables, il est inacceptable qu'un coureur soit réduit au silence et intimidé simplement parce qu'il ose attaquer. Lorsque Voeckler a pointé du doigt l'attitude de policier de la course de Nils Politt, je n'y ai pas vu une simple critique, mais un avertissement quant à la dégénérescence de la compétition. Je comprends pourquoi Voeckler a réagi si vivement. Il est un symbole d'audace, quelqu'un qui n'accepte pas l'imposition des grands. Et ce sont peut-être les vieux souvenirs, l'époque où il était détesté pour avoir osé s'échapper. Pour avoir osé perturber la paix factice du jeu qui l'ont poussé à s'exprimer encore plus. Pour moi, les soi-disant règles tacites du peloton où les coureurs des équipes fortes brutalisent les plus faibles pour protéger leur propre stratégie ne sont pas différentes de la manipulation des résultats. Elles étouffent l'esprit de liberté, transformant la course en une scène pour les puissants, et non pour les courageux. Et quand Voeckler a déclaré « Je déteste les coureurs qui utilisent leur pouvoir ou le titre d'une grande équipe pour imposer les règles », j'ai perçu non seulement de la colère, mais la voix du cœur de quelqu'un qui a été opprimé, mais qui n'a jamais cédé. Le peloton a besoin de gens comme Voeckler, pour rappeler à tous que la combativité n'est jamais un crime. J'ai été indigné en relisant les propos de Thomas Voeckler sur l'incident avec Tom Boonen. Il ne s'agissait plus d'une compétition sportive, mais de violence, d'abus de pouvoir et de la position d'une star du cyclisme. Je me suis demandé, depuis quand un coureur qui veut attaquer, qui veut changer la situation? Est-il punissable? Si, comme le dit Voeckler, Boonen l'a frappé dans le dos pour une attaque sur la piste, c'est une insulte non seulement à sa personne, mais aussi au fair-play. Peu m'importe que Boonen ait porté le maillot jaune ou soit champion du monde en titre. S'il utilise ses titres pour intimider, voire agresser, un adversaire moins fort, alors toutes ses victoires sont soudainement faussées. Je comprends pourquoi Voeckler ne peut oublier. Je n'oublierai pas si j'avais été traité ainsi, pas seulement à cause de ma blessure physique, mais à cause du mépris pour la volonté et le courage d'un coureur qui voulait attaquer dans un monde déjà trop dur, pour moi. Cela révèle une triste vérité. Même dans le sport, où le respect et l'égalité sont des idéaux, il existe encore des gens qui usent de leur pouvoir pour étouffer les plus faibles. Mais des histoires comme celle de Voeckler, lorsqu'il ose parler, lorsqu'il ose s'exprimer, sont une façon de lutter contre la loi de la jungle qui règne dans le peloton. Et je soutiens cela sans réserve. L'histoire de Thomas Voeckler n'est pas seulement une critique personnelle, mais aussi une voie de résistance contre les forces cachées qui manipulent l'esprit de compétition dans le cyclisme. Ce qu'il dit aujourd'hui ne vise pas seulement à défendre Enner Rubio, mais aussi à défendre les valeurs fondamentales de ce sport, le droit de se battre, d'attaquer et de rêver, que l'on vienne d'une grande ou d'une petite équipe, forte ou faible. Lorsque des personnes comme Voeckler osent s'exprimer, je crois que le peloton n'a pas perdu son âme. Et c'est une source d'espoir. Dans un monde du sport de plus en plus dominé par le pouvoir et la tactique, les voix de personnes comme Thomas Voeckler qui osent défendre l'équité et l'esprit de compétition sont extrêmement précieuses. Nous ne pouvons pas laisser les règles cachées et l'imposition des puissants éclipser les valeurs fondamentales du cyclisme, l'envie de s'émanciper, le courage et le droit de rêver. Lorsque de petits coureurs osent se lever et dire non à l'injustice, le sport garde espoir. Et il est de notre responsabilité, à nous qui aimons ce sport, de continuer à soutenir des personnes comme Voeckler. Le peloton est-il encore un lieu où les coureurs osent rêver et se battre, ou est-il devenu un terrain de jeu manipulé par le pouvoir et les règles cachées? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, pense à t'abonner, liker et partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure sur Kiki Sport. À bientôt!